le bonsoir à tous les inspirants et bienvenue dans cette nouvelle émission Blablacar. L'émission se fait du bien, sans mauvais jeu de mots. On parle de bien-être, d'ésotérisme, de psyché, de corporel, enfin, tout ce qui tourne autour du bien-être. C'est une émission hebdo. Et moi, c'est Adrien, magnétiseur énergéticien et masseur depuis 2019. Voilà. Comment vous allez tous? Mais oui, les fidèles sont là. Eh ben, je vois ça, Jean-Philippe. Voilà. Un autre fidèle, il est là. Et toi, Danaïs, fidèle. Elle est là. J'ai oublié de mettre mon petit plaid sur les genoux. Ouais. Et là, peut-être que certains se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa moustache, ce monsieur? Qu'est-ce que je fais avec ma moustache? Eh ben, c'est le Movember, bien sûr. Ce mouvement, à l'instar d'Octobre Rose pour le cancer du sein chez la femme, eh ben, le Movember est un mouvement masculin pour le cancer de la prostate. Voilà, et le signe distinctif pour ce mouvement, c'est le port de la moustache. Voilà. Et moi je trouve ça rigolo, donc je participe déjà depuis de nombreuses années à ce mouvement-là. Il paraît que ça me va bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je garde la moustache ou je garde pas la moustache? Grande question. Comment vas-tu, Jean-Philippe? En ce mardi 4 novembre. D'ailleurs, c'est l'anniversaire d'un de mes neveux. Alors, bon anniversaire à lui. Il se connectera sûrement pas. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Eh ben, pour ceux qui ont regardé la story, c'est vous qui allez un petit peu diriger. Qui allez diriger un petit peu l'émission de ce soir. Parce que j'ai pas eu d'inspiration pour de sujets. Voilà. Donc, je me suis dit qu'on allait faire soit du tirage, lecture de l'inconscient, ou parler de sujets divers et variés. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous voulez partager. Une question que vous avez à poser, quelque chose que vous traversez, n'importe quoi. Et puis on parle là-dessus. J'ai un document sous les yeux là. Qui parle de placebo, de foi et de miracle. On peut parler de ça si vous voulez. De l'effet placebo, la foi et des miracles. Pourquoi le magnétisme fonctionne, et pourquoi il y en a qui vont dire que c'est du placebo, etc. Vaste sujet. Tu valides la stache. Merci. Ouais, j'aime bien aussi. Ça change. J'aime bien changer et je me dis, en fait, il y en a qui ont peur du ridicule parce que quand je parle aux autres hommes, mais non, mais t'imagines, mais moi, la barbe, et machin, et ben, au pire, ça repousse. Ça met une semaine à repousser. Et puis c'est tout, c'est pas grave. En fait, c'est le seul mois où tu peux te lancer pas un défi, mais tu sors de ta zone de confort et puis t'essayes. Bonjour aux gens de Twitch, aux gens de Facebook, les shadow viewers comme je les appelle, les fidèles mais de l'ombre. Il y en a régulièrement, je pas savoir. Mais oh là là, excusez-moi. Bon, bah parlons placebo, foi et miracle. Allez, c'est parti. Ce sera pour lancer cette émission. Par exemple, j'ai un pote qui vient demain. Un bon pote à moi. Qui n'est pas vraiment dans la croyance que le magnétisme, etc. puisse fonctionner.
Lui, il est plus dans le fait que ce sont des effets placebo qui rentrent en compte, dans le fait que l'énergétique, globalement les pratiques alternatives fonctionnent. Ne fonctionnent pas sur des résultats scientifiques, mais sur un effet placebo. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'un effet placebo. Un effet placebo, c'est un résultat positif par rapport à l'hypothèse de départ, malgré le fait qu'il ne devrait pas être positif. Par exemple, on essaye un nouveau médicament, il va y avoir les gens lambda, j'allais dire, ceux à qui on donne un placebo et ceux à qui on donne le vrai médicament. Si ça fonctionne chez les gens qui ont pris le médicament placebo, alors que c'est pas le médicament, il s'est bien passé quelque chose. On a le résultat attendu avec le médicament alors qu'on l'a pas pris. Voilà. Et je dois quand même lui dire que oui, bien sûr qu'il y a une part d'effet placebo dans l'énergétique. Mais en fait, dans toute pratique autour de la santé, il y a de l'effet placebo. Donc c'est pas savoir si c'est placebo ou pas placebo. C'est pas 1 ou 0 en fait, c'est toujours en nuance. Donc oui, il y a des cas très certainement que c'est l'effet placebo qui rentre en ligne de compte. Et quelque part, j'allais dire, presque on s'en fout. Ça veut dire que c'est la personne qui s'auto-guérit. C'est presque encore plus magique. Donc bien sûr qu'il y a de l'effet placebo, mais il y en a en médecine aussi. Quand vous allez voir votre médecin et qu'il vous donne un médicament, il y a une chance sur deux, mais en fait que ce soit votre corps juste qui réagisse au fait que vous donnez la possibilité à un médicament de vous faire du bien, vous faites confiance au médecin, donc de facto, la psyché joue sur le corps. Donc oui, il y en a. Après, est-ce qu'il n'y a que ça? Je suis pas sûr qu'il y ait autant d'histoires, autant de médecine traditionnelle dans tant de pays, dans tant de cultures, qui se recoupent en plus, sur plein de points, pour que ce soit totalement... Ah bah j'ai perdu le mot. Donc ça n'existe pas. Moi ça paraît pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence là-dedans. Donc, placebo oui, et tant mieux, mais pas que. Pour moi, ce sont mes croyances. Et après, qu'est-ce qui fait fonctionner? C'est comme ces histoires de personnes qui vont aller voir le pape, qui sont au fauteuil roulant, qui ne marchent plus. Ah, t'entends plus la musique que ma voix? Bienvenue, Fougère. Inexus. Bonsoir Inexus et merci, Inspirant. Merci. T'entends plus la musique que ma voix. Non, ça c'est pas normal. C'est encore le cas là? Parce que la musique je la vois quasiment pas sur le volume. C'est vraiment gênant la musique, après je peux changer, hein. Je peux mettre autre chose. Mais normalement elle est censée vraiment être en fond quoi. Ou alors est-ce que c'est mon micro qui déconne? Je vais essayer de rapprocher un petit peu le micro. Donc ouais, ces histoires de foi, pour revenir à ça. Vous me direz, hein, pour l'audio, Inexus, Jean-Philippe ou autre, enfin tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à me dire si on m'entend pas assez par rapport à la musique. Mais
je trouve ça bizarre. Hello Thaïs. Mais effectivement, j'ai l'impression... C'est bizarre que l'audio de mon micro ne monte pas assez haut par rapport à d'habitude. Alors, attendez, je vais faire un petit réglage. Les aléas du direct. Est-ce que ce serait... Ah bah oui. Ah là, ça doit être mieux. Il s'était déréglé mon micro. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, normalement, vous m'entendez bien. Dites-moi. Normalement, ça doit être bon. Je sais pas pourquoi. Mon micro s'était déréglé. Merci, merci du coup. Thaïs et Danaïs. Voilà, on retrouve un fonctionnement normal. Ah bah non, vous n'êtes pas arrivé, vous... 15 minutes. 15 minutes. Je peux même pas faire confiance à mes inspirants, mais c'est incroyable. Donc, on parlait placebo fois miracle, du coup. Heureux. Donc ouais, là, ces histoires de foi de gens qui se ramènent devant le pape, ils marchent pas, et puis le pape, il fait le petit signe de croix, puis la personne se lève, et hop, elle marche, comme par miracle. Des cas d'auto-guérison et de miracle, il y en a que la science n'explique pas. Et ça... le travail et la force de la foi, je pense réellement que c'est un pouvoir inimaginable. Si on est capable de se rendre malade, parce qu'il faut le voir dans ce sens-là aussi, si on est capable de se rendre malade à ce point-là, de rendre malade son corps à ce point-là, que ce soit par des maladies chroniques, de l'anxiété, des cancers, des problèmes digestifs, on voit tous ces problèmes aujourd'hui de fibro, d'endométriose, de machin, enfin bref. Donc oui, il y a aussi toutes les merdes qu'on avale, mais je pense que il y a quand même un gros facteur psychologique. Donc si on est capable de se rendre malade par la caboche, on est capable de se guérir par la caboche. Alors là, on parle en termes d'absolu, c'est-à-dire qu'il y a des fois ça peut marcher, il y a des fois ça peut ne pas marcher. Voilà. N'empêche que c'est une possibilité. Moi, par exemple, je suis très rarement malade. Par contre, j'ai quelques petits soucis. J'ai eu 10 ans de migraine. J'ai quelques petits soucis de temps à autre au dos. Mais je suis jamais malade. C'est incroyable. Donc ouais, avec la foi... Bonsoir Jean-Philippe. Je me perds tout seul du coup. Donc ouais, la foi et donc les croyances sont un véritable moteur. Si vous êtes persuadé d'aller mal, ou si vous croyez que le monde c'est de la merde, vous vivrez un monde de merde. Si vous croyez que le monde est beau, vous vivrez dans un monde plus beau en tout cas. Ça c'est Frank Lobvet qui dit ça, et j'aime beaucoup quand il parle de ça, c'est que le schéma est tellement puissant qu'en fait, qu'importe ce que vous vous dites, vous vivrez ce que vous vous dites. Si vous voulez tout vivre en nuances, vous vivrez tout en nuances. Si vous êtes persuadé que vous ne trouverez jamais personne de votre vie, il y a peu de chances que ça arrive, etc. etc. Si vous êtes persuadé que vous n'êtes fait pour personne, alors, en fait, le schéma est tellement vrai et puissant et universel que quoi que vous pensiez dans votre système de croyance, ça va alimenter votre vie réelle, un truc de ouf. Vous allez en faire l'expérience en fait. Des fois, le mental améliore le physique, douleur ou maladie chronique, mais à mon avis, ça ne guérit pas.
Alors, comment t'expliques les guérisons miraculeuses? Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a. Malfoux, bonsoir Malfoux, petit renard. Ça va bien? Et toi donc? Malfoux, un que je ne connais pas. Bonjour inspirant et bienvenue dans l'émission Blablacar. L'émission où on parle du bien et du mal. Non, on parle du corps, de l'ésotérisme, du bien-être, de la psyché, du développement personnel, de plein de trucs. Et là, on est en train de parler de placebo, de foi et de miracle. Bah écoute, plutôt bof. Ah, est-ce que tu veux partager? Est-ce que tu veux en parler? N'hésite pas. D'ailleurs, Inexus, tu n'as pas répondu ça à cette question, mais comment vas-tu? Et Thaïs, comment vas-tu toi ce soir? J'avais noté d'ailleurs, c'est un vieux texte que j'ai retrouvé. Si on compte que sur la foi et sur notre système de croyance, ça fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vous croyez très fort que vous allez gagner au loto, mais que vous n'allez pas jouer au loto, déjà c'est compliqué. Donc, il faut bien penser que ce système de croyance, il est d'autant plus vrai et efficace que vous l'associez à des actions. Ce que j'appelle le pèlerinage, donc le fait d'aller vers, pas forcément besoin de beaucoup d'actions, mais d'aller vers ce souhait que vous avez et mettre des actes en ce sens-là. Grand pas. Donc c'est l'association des croyances, de la foi et des actions qui fait des choses de fou. Et oui, je peux parler comme Yoda. Toujours inquiet pour le boulot, mais sinon ça va. Tu me rappelles la situation du boulot? Parce que Nexus, attends, faut que j'arrive à remettre le prénom. Redis-moi. Alors, Malfoux qui nous dit merci, c'est avec ma copine que ça va mal récemment. On a souvent eu des soucis, on est deux personnes avec pas mal d'insécurité. Aujourd'hui, elle se sentait pas très bien et qu'elle était pas très heureuse depuis. Puis je me suis senti visé. Ok. J'ai voulu me défendre, j'ai dit des mots qui ont fait mal, je culpabilise énormément, j'ai beau m'excuser, mais ça ne répare pas. Déjà, faut savoir que... J'allais dire personne n'est parfait, c'est-à-dire que parfois on a des mots qui vont faire mal à l'autre, même sans qu'on le veuille. Parfois, les émotions vont faire que nos actes ou nos mots vont sortir trop vite. C'est des choses qui peuvent arriver. Le but n'est pas de réparer ce que tu as fait dans le passé, mais d'accepter ce que tu as fait déjà, et que les deux soient ok pour se rejoindre suite à ça. Parce que ça arrive. On en fera tous des erreurs et des merdes, on en fera tous. Et pas qu'un peu. Et pas qu'une fois. Pour le fait de te sentir visé, de ce que je sens, tu me dis si c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de peur d'abandon et de rejet, et que du coup, si elle ne va pas bien, tu vas sentir que soit tu peux l'aider en étant sauveur, soit ça va être de ta faute. Du coup, tu te sens visé. Dans ce scénario-là, le problème, c'est que justement, tu vas réagir par rapport à une croyance, à tes, comme tu dis, à tes insécurités. Donc, ce que je peux conseiller, ce que tu peux essayer de faire,
c'est que quand tu ressens que tu te sens visé, en général, on a un état d'être quand on se sent visé qui est très particulier. Il y a un truc qui se passe en nous qui est typique. Et je pense que chacun d'entre nous peut dire, quand je me sens visé, il se passe ça à l'intérieur de moi. Et ben, quand ça arrive, tu stoppes tout. Et tu poses une question. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que tu rebondis sur sa question pour aller chercher, non pas par rapport à toi, mais par rapport à elle, le pourquoi du comment. C'est Jo, tu m'as fait un tirage rouge et épée, j'ai fait un burn-out. Ah oui, ok. Merci pour le rappel, Jo. Effectivement, c'est bon. Ça revient. Et comment vas-tu? Ah non, tu m'as dit sinon ça va, oui, c'était juste au-dessus, excuse-moi. Toujours inquiet pour le boulot. Ouais, après, faut laisser le temps au temps. Hein. Quand on fait un burn-out ou quand ça va pas ou quand on est quelqu'un d'anxieux, là, tout à l'heure, j'étais en séance avec quelqu'un qui est anxieuse depuis peut-être 10 ans. L'anxiété, ça se guérit pas du jour au lendemain. Parce qu'il y a un dérèglement de votre système nerveux et parce que en fait, votre cerveau a construit des liens synaptiques et des liens neuronaux, enfin bref, des trucs qui alimentent votre anxiété, puisque c'est comme ça que votre cerveau est habitué. Donc du coup, il faut créer d'autres liens synaptiques, d'autres autoroutes dans le cerveau, d'autres routes. Et ça demande et de la discipline, et de la foi, et du temps. Donc courage, Jo. Pour revenir à toi, Malfou, je pense pas que ce soit utile de t'excuser 40 fois. Une fois, ça suffit. Et ensuite, c'est de laisser redescendre. Laisser redescendre un petit peu le pic, déjà, les émotions des deux côtés, que ce soit tes émotions ou les siennes, et ensuite de recréer une communication. Et de dire ce que tu viens de me dire, c'est tu t'es senti visé. Je sais pas si tu l'as dit aussi clairement que tu me l'as dit, mais je me suis senti visé, j'ai voulu me défendre, j'ai dit des mots qui ont fait mal, je m'excuse, je vois bien que c'était pas censé, que ça n'a pas rapport avec moi directement. Donc maintenant, je t'écoute, je suis là, tu vois, je suis présent. Est-ce qu'on peut en reparler? Et après, là, tu vois, t'as tout posé, et tu lui proposes de revenir vers toi et de recréer un lien. Et c'est elle qui prend pas. Si elle est pas ok pour prendre la corde, eh ben laisse un peu de temps. Et c'est ok. Parfois, les gens, ils ont besoin un peu de recul. Parce que si t'insistes sur quelqu'un qui veut pas discuter au moment T, on sait tous ce que ça fait. Adulte, enfant, n'importe qui. Quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui n'est pas dans un moment où il n'est pas ok pour écouter, non. Et ce sera jamais personnel. C'est pas personnel, juste la personne, non, pour l'instant, c'est non. Voilà. Basta. Oui, et surtout, on est en relation à distance. Ok. Alors, c'est toujours plus dur de communiquer car il n'y a pas la communication physique. Effectivement, ça n'aide pas. Là-dessus, on est bien d'accord. C'est pas toujours le plus facile. Ça s'est passé il y a quelques heures, elle est partie dormir. Depuis, là, je me retrouve à cogiter, j'ai le cerveau qui bouillonne. Je t'invite à faire deux choses si t'as le cerveau qui bouillonne, parce que je vois exactement ce qui peut se passer. C'est deux choses. Un, c'est d'écouter un peu de son et d'écrire. Donc là, tu vois ce que tu m'as écrit. Eh ben, tu fais comme si tu t'écrivais une lettre ou tu lui écrivais une lettre. Tu fais comme tu veux. Soit tu t'écris une lettre, soit tu lui écris une lettre mais sans lui envoyer, mais dans l'intention. Et tu dis tout ce que tu as envie de dire. Ça permet déjà de sortir une partie de ce qui se passe dans ta tête, de sortir une partie de tes intentions et de faire sortir un gros... le gros, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, je sais même plus.
Si, ça peut être des exercices après de respiration ou d'utiliser un de tes 5 sens pour revenir sur le moment présent. Audrey, quel est le sujet de ce soir? Eh bien, comme a répondu Anaïs, ce soir, c'est nous qui amenons les sujets, donc c'est vous. Après, là, c'est quand même moi qui l'ai amené, finalement. Au début, on a parlé de placebo, de foi et de miracle. Et puis là, il y a une personne sur Twitch, Malfoux, si tu regardes dans le chat, qui a commencé à partager une de ses histoires actuelles. Donc du coup, on parle autour de ça. J'ai de l'alprazolam si tu veux. Je connais pas ce mot, mais ça m'intéresse, un anxiolytique, ouais. Alors, bah les médocs, ouais, c'est pas moi qui vais vous pousser à prendre des médocs. Hein. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas médecin non plus, donc je ne suis... Voilà. Je ne pousserai jamais quelqu'un à prendre des médocs, et je ne pousserai jamais quelqu'un à arrêter les médocs. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Par contre, est-ce que moi, personnellement, c'est dans mes valeurs? Non. Non, je ne suis pas très médoc. Clairement pas. L'antioxylytique, en fait, va bloquer des récepteurs, certains récepteurs émotionnels, en gros. Donc ça va empêcher le trop des émotions. Le problème, c'est quand on s'habitue à ce genre de médicaments, et ben quand on veut revenir à ces émotions, j'allais dire normales, et les vivre, bah du coup on se sent submergé puisqu'on n'a plus l'habitude. Donc c'est un... Si vous en prenez, pour moi, ça reste ma conviction, si vous en prenez, prenez-en ponctuellement parce que vous en avez besoin ponctuellement. J'en abuse pas, juste pour dormir, je suis pas trop pour le médoc non plus. Ouais, après chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pas un jugement, là je parle vraiment de... Bon, j'allais dire de mes valeurs... très personnelles. Je suis pas très médoc, j'ai fait 10 ans de migraine, donc vous imaginez bien que 10 ans de migraine, j'ai essayé quelques médocs quand même. Voilà. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai essayé pendant 10 ans, je sais pas, 15 trucs différents, pas que des médocs, il y a plein de choses, des médecines alternatives, des médocs, des machins, hein, pour faire passer mes migraines. Ça n'a jamais fonctionné, et c'est quand je suis parti aux Philippines fin d'année dernière pour me former aux soins énergétiques philippins notamment. Donc là-bas j'ai rencontré des guérisseurs, et c'est les guérisseurs philippins, enfin en tout cas depuis que j'ai été là-bas, que je ne fais, pour ainsi dire, plus de migraine. Je crois que j'ai dû en faire une ou deux en 8 mois, là, en 9 mois. Bah en 10 maintenant, puisqu'on est en novembre, en 10 mois. Alors qu'avant j'en faisais entre 1 et 4-5 par mois. Incroyable. Et ouais. Alors, placebo, foi, miracle? Ou est-ce que vraiment les guérisseurs ça fonctionne? Donc ouais, le Malfoux, tu sais, c'est normal quand on est déçu de soi, quand on est blessé, quand on fait de la merde, bah forcément le cerveau il tourne. Forcément, et c'est humain. Donc vis ça, c'est chiant. Mais vis, et puis regarde, on est là entre nous, tu vois, t'es venu voir un mec qui a 2 viewers sur Twitch. Je suis aussi sur Instagram et Facebook en même temps. Et bah voilà, on papote. J'espère que ça te fait du bien. Guérisseur, c'est un travail sur le subtil. Oui. Bah... Globalement, un guérisseur... En fait, oui et non, Jean-Philippe. Pourquoi je te dis ça? En fait, ça va dépendre aussi de la culture. Par exemple, je sais plus dans quel pays c'est. Alors aux Philippines, par exemple, ils sont très 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 croyants. Et leur façon de pratiquer les soins se base par rapport à leur foi.
Et effectivement, eux, ça va être quasi exclusif sur un travail subtil. Mais ils font aussi, par exemple, le massage Hilot, là-bas, qui ressemble au massage balinais. Je sais plus comment il s'appelle, il y a une spécialité sur un des massages balinais. Aux Philippines, il s'appelle le Hilot, où en fait, ils vont faire un massage très dur et très profond, où le but, ça va être de refaire circuler correctement le sang dans le corps, en gros. Donc, ils vont écraser les veines, les muscles, ils vont tout délier, voilà, toutes les fibres musculaires. C'est un massage qui est pas très agréable. Mais le but, en fait, c'est de refaire fonctionner toute la circulation dans le corps. Et c'est des guérisseurs. On les appelle des guérisseurs. Donc, voilà. Moi, je considère que les psys, c'est des guérisseurs, tu vois. Mais c'est une histoire de sémantique. Et c'est ok que pour toi, dans ta sémantique, guérisseur, c'est un travail sur le subtil. Moi, je travaille autant sur le physique que le psychique que l'énergétique. Parce que je trouve que ils vont tous ensemble. Ils fonctionnent ensemble. J'ai scroll jusqu'à voir un visage accueillant. Bah déjà, que j'ai un visage accueillant, écoute. Ah, tu m'as refait ma soirée. Oh, merci. Ça, c'est beau, hein. Ah, c'est pas des Danaïs ou des Audrey, des Thaïs, hein, qui diraient que j'ai un visage accueillant. Merci, Malfoux. D'ailleurs, je dis Malfoux, mais ça doit être Malfou, je suppose. Donc ouais, je reviens sur ton histoire, Malfou, mais c'est normal. Laisse-toi la soirée, détends-toi, regarde des trucs comiques, l'humour, y a rien de mieux, ou un peu de son, ou écrit, ou voilà, y a plein de façons de faire, mais c'est normal que ça te fasse chier, et c'est normal de vivre ça, en fait, c'est juste humain. Tout le monde te le dira quand tu blesses, même involontairement, et de toute façon, ça t'arrivera forcément dans ta vie de blesser des gens involontairement. Que ce soit ta famille, ta compagne, tes amis. Voilà. Et oh, j'ai dit que je validais la moustache. C'est vrai. C'est vrai. Ah ok, pardon Anaïs. Bon, ça va. Ah, je tends des perches, vous tombez dedans là. Bah. Ça court, hein, mesdames. Hein. Oh là 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 là. C'est Malfoux, avec le X prononcé bien dit au premier coup. Yes. J'ai une question, est-ce que tout le monde peut tirer les cartes ou faut-il avoir un magnétisme de base ? Non, tout le monde peut le faire. Alors je sais pas si t'étais là, parce que je le dis régulièrement ça, Jo, pas Nexus. Pour moi, tout le monde peut être magnétiseur. Ok ? Comme tout le monde peut être mécanicien. Tout le monde peut être sportif. Tout le monde peut... Voilà. En termes d'absolu... Merci pour le follow, Malfoux. Donc oui, en termes d'absolu, tout le monde peut être qui il veut. Après, en termes relatifs, donc dans notre monde d'humains là, tout le monde, même sportif, tout le monde n'aura pas le même niveau. Parce que tout le monde n'a pas la même condition physique, tout le monde n'a pas la même génétique, tout le monde ne pratique pas les mêmes entraînements, tout le monde n'a pas le même talent, entre guillemets, de base. Sensibilité en tout cas. Donc, tout le monde a du magnétisme. Puisque on est tous faits d'énergie. L'air, c'est de l'énergie, ta peau, c'est de l'énergie, tes organes, c'est de l'énergie, tout est de l'énergie. Le bureau, le micro, enfin la voix, tout est de l'énergie. Donc, qui dit énergie, dit champ magnétique, qui dit champ magnétique, l'un l'autre, les champs magnétiques s'influent les uns les autres. Pour moi,
au fond, j'ai la sensation que l'énergétique, c'est ça. C'est-à-dire que mon champ magnétique va interférer avec ton champ magnétique. Et même quantique, mais bon, passons. Et du coup, pour les cartes, bah, ça se travaille, mais bien sûr que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Le pendule, tout le monde peut le faire. Après, encore une fois, c'est une histoire de croyance, de foi, et puis d'entraînement. T'as déjà essayé ou pas, Jo, pour le tirage de cartes? Est-ce que tu veux le faire pour toi ou pour les autres? C'est dans quelle optique? Moi j'ai deux... Enfin les habitués le savent, mais je montre pour les nouveaux. Moi j'ai deux oracles, j'en ai un petit oracle. Donc ça vous le verrez tout à l'heure, puisque c'est toujours cet oracle-là que je tire en fin d'émission. Tous ceux qui veulent une petite carte, je leur tirerai une petite carte. Et j'ai un vrai oracle, j'allais dire complet, l'oracle quantique, par Richard Glandon, avec qui je me suis formé, qui a mis 25 ans à créer cet oracle. Au-delà du nom, en fait, cet oracle-là, il est hyper complet. Il ressemble, pas du tout, mais dans le fait d'être complet, ça me fait penser un peu au tarot marseillais. C'est-à-dire que le tarot marseillais a énormément de lectures différentes, et on peut en faire beaucoup de choses. C'est un jeu qui a 82 cartes, et en fait, selon le type de tirage, les cartes que tu vas faire dans les dimensions, enfin bon, il y a plein de choses, c'est très 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 complet, c'est très puissant. Aujourd'hui, il y a, je pense qu'il y a 100 oracles qui sortent par an, c'est un délire. Mais très souvent, on tire une carte, la base c'est ça, c'est on tire une carte et on va lire le message qu'il y a sur la carte, comme mon petit oracle. Ça va pas plus loin que ça. Ou alors il y a un petit bouquin et puis avec un petit texte, mais voilà, ça revient au même. Il y a des oracles vraiment où il y a un vrai travail de fond et il y a des associations qui vont se faire, et il y a des chemins à comprendre. C'est vraiment le cas, c'est pour ça que c'est super aussi de se faire former, parce qu'on va beaucoup plus loin dans la lecture. Avec l'oracle de ma maman pour moi, donc déjà essayé. Alors désolé si vous entendez mon chat derrière, il est en train d'hurler à la mort parce qu'il veut sortir. Enfin hurler à la mort, j'exagère. Ok. Et t'avais tiré les cartes pour toi ou t'avais tiré les cartes pour quelqu'un? Et comment tu t'es senti? C'était quoi ton premier retour? Et ça te donne envie de continuer? Vas-y, raconte, Jo. Danaïs, j'adore les oracles pour la beauté de l'objet, ouais. Mais au final, je retourne toujours à mon tarot ou à mon Béline, ouais. Ouais, il y a le Béline aussi qui est assez complet, ouais. Il y a un chat derrière, ouais, il y a un chat dans le salon, ouais, qui veut sortir. Mais toujours pendant l'émission, il a du mal à me laisser tranquille. Hein. Mais oui, les oracles aujourd'hui, très personnels, ce que je vais partager, mais sont très visuels, dans le sens où les cartes sont très belles, l'objet, comme dit Danaïs, l'objet est beau, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des oracles qui sont très très beaux, mais ça manque un peu de fond, on va dire ça comme ça. Ça me donne envie de continuer, mais je sais pas comment commencer et quel oracle choisir. Alors Jo, c'est comme tout. Ah, j'ai envie de faire du sport, mais je sais pas quoi faire. J'ai envie de sortir, mais je sais pas où aller. J'ai envie de... Fais. Prends une idée, t'en as forcément qui te passe dans la tête, et vas-y. Et teste. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je crois qu'il y en a un qui veut un câlin. Allez, monte. Allez, monte. Allez, viens dire bonjour. Voilà. Fais coucou à la caméra. Donc ouais, pour le choix de ton jeu,
C'est comme le pendule, c'est comme tout. Va voir. Et quand il y en a un qui te tente, eh ben tu le prends. Et t'essayes. Et puis si ça se trouve, eh ben ce sera un bon choix. Et puis si ça se trouve, ce sera pas un bon choix, eh ben t'en prendras un autre. En fait, ça sert à rien d'attendre la perfection. Alors, je suis désolé si vous entendez un chat téter. Mon chat est sur mes genoux, il tète. Donc ouais. Fais. Et essaye. Expérimente. Comme un sport en fait, quand tu sais pas quel sport fait, bah fais-en un, et puis si ça se trouve, il va te dire, oh bah en fait non. Ok, bah tu changeras, et ça se trouve, tu vas faire, ah putain, mais c'est trop bien, j'aurais dû m'y mettre avant. Ouais. Bon. Y a rien de mieux que l'expérience de toute façon. Thaïs, il y a un chat derrière. Il y a un chat sur mes genoux surtout là. Maintenant. Danaïs, regarde des reviews sur YouTube, ça permet de voir les cartes une à une et de te rendre compte si tu accroches. Ouais, ça peut être aussi un bon conseil là que donne Danaïs. Tu peux faire aussi sur le visuel, il y en a qui aiment beaucoup, c'est très actuel, hein. C'est très actuel, de regarder les notes, de regarder avant, de... Ah là, c'est pas les notes qu'elle dit là, mais... Si t'as besoin de te rassurer, ok. Mais évite de te sur-rassurer, parce que t'auras jamais la réponse finale qu'en essayant. Et en l'ayant dans les mains. Je vais faire ça, il y a une boutique dans les régions que tu recommandes. À Nantes... Ça fait longtemps que j'ai pas été dans les boutiques d'ésotérisme, je t'avoue. Il y en a une qui est à côté de la place, Gralin. Je te déconseille celle qui est chaussée de la Madeleine. Très personnelle. J'aime pas l'énergie. C'est un assez grand magasin, mais ça fait un peu usine. Putain, c'est quelle rue? Je vais essayer de te retrouver ça. De toute façon, je peux parler que de Nantes, hein, parce que il n'y a que là où je connais. Alors, c'est rue Gresset. En espérant que ça n'ait pas fermé, d'ailleurs. Je sais pas si ça a fermé ou pas. Là, je le vois pas sur Maps, alors... Ouais. Donc est-ce que quelqu'un d'autre, peut-être Thaïs, toi t'as peut-être des noms de boutiques d'ésotérisme? Oui, j'habite dans ta ville. Bon, de toute façon, je me doutais que si tu me demandais des recommandations dans la région, c'est que t'étais pas loin. Hop. Mais ouais, regarde rue Gresset, si elle est encore ouverte, il y a une boutique là, que j'aime bien. Il y en a une aussi dans le quartier de Bouffay. Pareil, j'ai plus le nom, mais qui était sympa. Voilà. Après, je t'avoue que moi, j'ai 2 oracles, mais ça déjà, c'est un cadeau. Et l'autre, c'est le seul que j'ai et je n'en veux pas d'autre. Je préfère avoir un oracle, mais qui est, j'allais dire, complet et avec lequel je peux aller plus en profondeur. Déjà que je l'utilise pas beaucoup, alors si j'en avais 40 différents, enfin tu vois, moi ça fait pas sens pour moi. Et j'ai pas envie de collectionner des oracles. Donc j'en ai un et basta. Comme mes pendules. Mes pendules, j'en ai un. Enfin j'en ai 2, mais il y en a un, c'est un cadeau. Voilà, j'aime pas avoir 40 000 fois, entre guillemets, la même chose. Ça fait pas sens pour moi. Mais ça, c'est mes propres convictions et valeurs, quoi. Et façon de travailler. Donc voilà. Du coup... tac tac tac, qu'est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Ça, toujours là, Malfox? Ok.
Bon. Eh ben, on va arriver tranquillement vers les tirages de cartes, là. Sauf si vous avez peut-être des sujets à aborder ou des questions par rapport à mon métier. Je le rappelle, hein, mais moi je suis magnétiseur énergéticien et masseur sur Nantes, enfin à côté de Nantes, à Couëron, depuis 2019. Donc je fais du massage bien-être, du massage thérapeutique. Oh, Gabs, le neveu. C'est son anniversaire. 4 novembre. Bon anniversaire, Gab. J'étais ailleurs et j'ai remis mon casque pour entendre toujours là Malfoux. Hey, l'univers. L'univers. Mais ouais, non mais c'est ça, c'est incroyable. Comme à chaque fois en fin d'émission, les habitués savent, je fais un petit tirage. Donc c'est un petit message, ça s'appelle le petit oracle, c'est pas pour rien, c'est des toutes petites cartes avec des messages dessus. Et j'invite tout le monde à lever le doigt, à dire moi, à dire renard, chenapan, chat, courgette, cacahuète, n'importe quoi. Et je vous tire une carte, pour ceux qui veulent. Et en général, on clôture l'émission du mardi comme ça. Donc c'est tous les mardis pour info Malfoux. Blablacar, c'est une émission que je fais tous les mardis de 21h à 22h. Moi. Ok, c'est parti pour Malfoux. Quel est ton prénom d'ailleurs, si je peux te demander, monsieur Malfoux? Et Gab qui me dit merci bien, ça roule. Je t'en prie. Et oui, ça va bien. Ça va bien. Grosse journée. Grosse journée, mais ça va bien. Mathéo. Très bien, Mathéo. C'est parti pour une carte pour Mathéo. Est-ce que Danaïs... Thaïs... Ah, Thaïs. Chatroupinette. Très beau mot. Chatroupinette. Très bien. Alors, Mathéo. Ne vous laissez pas faire. Des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux. Ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou plusieurs personnes. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours. Mais, pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer coûte que coûte malgré leur opposition. Voilà mon cher Mathéo. Et à mon avis, ça concerne pas toi et ta compagne. D'autres choses, d'autres sujets. Mon humble avis. Mon humble ressenti. Thaïs. Et j'ai le chat sur les genoux avec le plaid. J'ai chaud. Nom de Dieu. Il y a une carte qui veut bien sortir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, petit jeu. Sors-moi une carte. Non, tu veux pas me sortir une carte? Je vais faire l'ancienne, pas grave. Hop, plateau. Oh, la trahison. Je crois que c'est la première fois que je la sors, tiens. L'un de vos proches sur le plan amical ou professionnel risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir. Car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables durables pour vous, mais restez attentive afin de ne pas être mise provisoirement en défaut. En voilà Thaïs. Premier tirage de cartes de ma vie. Ça y est. Monsieur n'est plus vierge du tirage d'oracle, du tirage de cartes. Monsieur est... Non, je vais pas le dire. Si, je vais le dire. Et dépucelé. Oui. Ah, c'est radio roue libre ce soir. Ok. Ah, merci mon chat, j'avais chaud. C'est parfait. Jo qui voulait une carte
et Jean-Philippe également. Bon, c'est pas forcément un mauvais message, Thaïs. En fait, si t'en as conscience, c'est ok. Hein. C'est marqué sans volonté consciente de vous nuire, donc c'est une personne, donc c'est plutôt à toi, tu vois, de faire respecter tes valeurs, besoins et frontières, parce que la personne ne fait pas exprès. Faut savoir que quand vous faites du mal, il y a 95% de chances que la personne ne soit pas consciente du mal qu'elle vous fait, que ce soit par les mots, par les actes ou autres. Donc, communiquez. Voilà. Jo, on a dit. Jo. Ah non, mais attends. J'en ai oublié un, là. J'ai fait Mathéo, j'ai fait Thaïs, j'ai oublié d'Anaïs. Ok, donc j'ai Jo, Danaïs et Jean-Philippe. Danaïs. La persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentrés sur vos objectifs et ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement, vos efforts vous mènent vers le succès. Ensuite, on a dit Jo. Jo. Hop, Jo. Votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête. Personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. Eh ben, on n'est pas sur de la petite carte de gnognotte, hein. Et Jean-Philippe. Je t'en prie Thaïs, et je t'en prie Danaïs. Et je t'en prie Jo. Hop. Donc on a dit Jean-Philippe. Attention aux dépenses. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensier que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Et moi alors ? Et moi. 3 milliards de petits chinois. J'y pense plus j'oublie. Celle-là, c'est la vie. Pardon. Chanteur, moi ? Non. Ah, et pourquoi j'en ai deux ? Eh ben, j'en ai deux. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Sans déconner. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer vers une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être. Je ne suis pas qui je suis ? Oh ! Fichtre alors. Pardon. Mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Et du coup, ma deuxième, collaboration créative. Tendez la main et elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux
très bien l'univers. Alors attendez, il faut que je supprime ça. D'ailleurs, ça supprime pas sur Twitch, mais c'est pas grave. Voilà, messieurs, dames. Comment c'était pour vous ce soir? Nous arrivons à la fin de cette émission. Que j'aime toujours passer du temps avec vous, avec des nouveaux là. Merci Jo d'être repassé et merci Malfoux. Je vais y aller de mon côté, je souhaite bonne soirée à tout le monde et merci pour l'écoute, ça fait du bien. Je t'en prie. N'hésite pas, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux également. Comme ça tu verras ma trogne et des stories avec des histoires et compagnie. Bref, t'as des articles, toi, si ça peut t'inspirer, n'hésite pas à venir me parler, tu peux aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Je vais aller ouvrir à mon chat qui commence à me faire des yeux ronds hibou. Et j'ai pas envie qu'il vienne me titiller la jugulaire pendant la nuit. Donc, bisous, merci encore pour ce moment. Merci pour ce partage, merci pour les nouveaux, merci pour les follow de Jo et de Malfoux. Merci à Danaïs et Thaïs, à Gab d'être passé, à Audrey aussi. Et je vous dis à mardi prochain. Ciao les inspirants. Bisous, prenez soin de vous. Bisous sur votre psyché, sur votre cœur et alléluia. Amen.